Animés du même élan patriotique, des milliers de Nigériens se sont encore donné rendez-vous à la place de la Résistance pour célébrer d'une part la première victoire d'étape du peuple nigérien et d'autre part d'écouter dignement le message du ministre des Affaires étrangères Bakary Yahya Sangaré qu'il devait prononcer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Accompagné par plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et une foule à l'Est pour l'accueillir, le ministre Bakary Yahya Sangaré a décliné la nouvelle vision de la politique extérieure du Niger. Une vision basée sur le respect de sa souveraineté et la sincérité dans ses relations. Le Niger entend désormais agir dans le strict respect des valeurs édictées dans les relations internationales. En donnant la parole aux délégations du Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Gabon qui a connu récemment un coup d'État et d'autres pays qui ont connu des coups d'État institutionnels et refusé cette même parole. Pour le Niger, ce n'est rien d'autre que du 2 poids 2 mesures. Allah ya Issa. Et le fait de nous a empêché la parole. Et après, l'objectif, ce n'était pas de nous empêcher la parole. L'objectif, en fait, c'était de nous empêcher de prendre part et de faire en sorte que le Niger soit représenté par une autre délégation. On n'a peut-être pas pris la parole, mais nous avons assisté au sommet des ODD, nous avons assisté aux travaux de la 78e session des Nations Unies jusqu'à la fin. Ceux qui voulaient nous déstabiliser n'ont même pas eu accès à la salle. Donc nous considérons, même si nous n'avons pas atteint l'objectif recherché, nous avons fait mieux que certains. Malgré la mobilisation de la France, malgré la mobilisation des Nations Unies, face à un pays qu'ils ont toujours considéré comme ne représentant rien. Toujours dans sa détermination, le Niger est engagé dans un processus de refondation de ses institutions. Ainsi, le chef de la diplomatie nigérienne a dénoncé les manœuvres de la France et ses valets locaux. Le Niger est debout et restera debout. Avant de nous rendre à New York, nous savons pertinemment que la France allait agir sur tous les leviers, qu'elle allait faire tout ce qui est son possible pour rendre notre situation difficile. Pourquoi la France ne voulait pas qu'on parle? La France ne voulait pas qu'on parle parce qu'elle ne voulait pas qu'on dénonce le système de prédation de nos ressources dont elle est très friande. To ansoba asoba yak c'est fini. Et ce qui s'est passé avant, c'est fini désormais. On était dans un système déséquilibré où on n'avait pas grand-chose à dire. Mais je vous assure, eux-mêmes ont compris que c'est fini. Aujourd'hui, c'est à notre tour de dire comment les choses doivent se passer ici, chez nous. Les anciens disent trop, c'est trop. Les jeunes, ils disent il y en a marre. Et alors, nous aussi, bien qu'étant anciens, nous disons que il y en a marre de la France. Il y en a marre du mépris qui est affiché. Il y en a marre qu'on nous infantilise, qu'on nous prenne des gens pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y en a marre. Allez-y, partez de chez nous. Comme disent certains, laissez-nous seuls, on va se débrouiller. C'est tout. Après cette importante allocution, le ministre Bakary Yahya Sangaré a remis une copie de son discours aux représentants du Front patriotique pour la souveraineté.
Les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le ministre des Affaires étrangères se sont retirés sous un tonnerre d'applaudissements.